Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants lunaires et vénusiens et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes taureaux, s'il vous plaît, sentimental du 1er au 15 octobre. Waouh, l'empereur. Va pas falloir vous chercher des noises. Votre Altesse. À chaque fois que je le vois, je vous salue, Votre Altesse. Empereur, ok, on est déterminé, on est stratégique, on est discipliné, on tient ses engagements, on se sent stable et suffisamment confiant ou confiante en soi. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? L'empereur, c'est l'énergie. C'est pas une question de genre. Ok. L'empereur, là, nous parle d'affirmation, d'action, des actions justes, des actions stratégiques et calculées. C'est pas calculé dans le sens manipulé, dans le sens où je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux construire et bâtir. Moi, je reste campée là-dessus. Je suis plutôt stable dans cette énergie-là et dans ma vision des choses. Donc, je l'assume, je le revendique, je le mets en place. J'adapte mes agissements, mes actions, etc. en fonction de ce que va faire l'autre, d'accord? Donc, si pour pouvoir démontrer mon affirmation, ma capacité d'engagement, d'action, d'investissement et de ce que je souhaite construire et qui je souhaite être dans une relation, bah, il faut que je fasse plutôt tel coup sur mon placement ou tel coup sur mon placement, et ben j'adapterai en fonction de l'autre. Voilà, donc c'est je vais faire si l'autre fait pas, ben c'est pas grave, je ferai pas, ou je ferai un autre mouvement ou autre chose, mais je resterai campée sur ma position d'affirmation de moi et de ce que je veux vivre dans une relation. Ok, la personne en face de vous, as de bâton. Alors ça vient lui faire vivre quelque chose. Alors, c'est potentiellement quelqu'un qui a fui, ou alors, ça peut être moi qui ai fui, qui me suis auto-sabotée, qui avait des peurs d'être trahi, etc. Donc, j'avais plus confiance en moi, pas confiance en moi, ou je n'osais pas aller aborder certains sujets, je tournais autour du pot, etc. Là, c'est en fait, j'ai pas de temps à perdre, j'ai plus de temps à perdre, ni avec moi-même, ni avec mes propres peurs, ni ce que je n'ose pas voir en face, ou avec des gens qui auraient tendance à fuir, etc. Je me positionne. L'empereur, il est un peu catégorique quand même, hein. Il a son autorité, et puis il a pu être un peu froissé dans son ego pour quand même, mine de rien, se sentir suffisamment légitime à s'affirmer depuis ce point de vue-là, surtout s'il y a eu des fuites, des mensonges, des cachotteries, des trucs un peu pas très nets. Bon, le fait de se positionner, soit vous connaissez cette personne et on arrête de fuir et on sort de là, et alors là, bah, ça vient tout de suite allumer un truc chez l'autre avec cet as de bâton qui vient déterminer la façon d'agir et le potentiel, peut-être énormément de charisme de ce côté, hein. Énormément de charisme qui inspire l'autre et l'autre se sent ou ressent l'optimisme, la flamme intérieure qui se rallume, l'envie d'entreprendre, la passion, mais parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est suffisamment cadré et ancré en face pour qu'on puisse avoir confiance en lui ou en elle. Donc ça laisse tout le champ possible à pleinement vivre quelque chose dans un potentiel passionnant pour l'autre. Ok ? Maintenant, l'as de bâton, c'est aussi mon pouvoir d'action personnel. Comment moi, d'une nouvelle façon ou à nouveau, je vais pouvoir agir en écoutant comment je suis inspirée, en écoutant mes désirs et en écoutant ma capacité d'action par rapport à
ce qui est revendiqué, ce qui est souhaité par la personne en face de moi. Impeccable. Ok. Est-ce que l'autre a une prise de conscience, avait des désirs refoulés qu'on voulait fuir, etc. Et là, quand on se retrouve face à cet empereur, soit parce qu'on a l'occasion de le croiser, de le voir, ou que l'autre a l'occasion de... c'est peut-être l'as de bâton, là, qui vient, qui retente quelque chose ou je sais pas quoi. Par contre, en face, maintenant, on a affaire à un empereur. Et peut-être que l'autre se dit « Waouh, alors là, j'ai pas intérêt à me rater. Hein. J'ai pas intérêt à me rater dans ce que je veux, dans l'expression de ce que je veux et dans ce que j'exprime et ce que je cherche à mettre en place ou dans mes actions ou quoi. Parce que l'empereur en face, c'est pas négociable, quoi. Ok. Ça peut surprendre cette personne. Et peut-être aussi venir encore plus le ou la pousser à exprimer ses désirs pour vous, ou son désir pour vous, ou en disant, voilà, tu vois, peut-être qu'avant tu t'affirmais pas en tant qu'empereur, moi qui avais des peurs, ça m'a permis de fuir ou quoi, j'écoutais pas mes désirs, mais alors là, maintenant que j'ai affaire à quelqu'un d'aussi stable, assuré, assurant, rassuré, rassurant ou rassurante en face de moi et en confiance, en effet, ça vient me démontrer, me faire conscientiser de manière, dans une vérité, je comprends aussi pourquoi est-ce que j'ai ce désir pour toi, ou j'envisage quelque chose de nouveau, ou un potentiel très positif avec toi, très motivant, très inspirant, etc. Parce qu'en effet, peut-être que cette personne devait peut-être fuir, si vous vous connaissez, devait peut-être fuir à un moment donné, ou pas pleinement assumer son désir pour vous, ou le conscientiser, ou alors le conscientiser mais chercher à étouffer, réfréner cette flamme-là à l'intérieur. Et vous, ça vous a peut-être poussé un petit peu plus. Par contre, écoute-moi bien. Hop là. Et du coup, cette personne, au moment où il ou elle est prêt ou prête à agir, à accepter pleinement ses ressentis, sa passion pour vous, vous, c'est venu déclencher le positionnement. Est-ce que vous savez être de l'ordre dans un positionnement stable, stratégique, discipliné et affirmé que je dois avoir? C'est tout. On a peut-être eu juste une petite mauvaise passe, quoi. Ou alors, on n'a peut-être pas compris jusqu'à quel point l'autre... pouvait être très généreux, généreuse, poser plein d'actions, etc. Mais que, comme tout le monde, il ou elle a ses limites. Hein. Ok ? Bon. Une action, une revendication, ou fait d'assumer quelque chose que vous faites dans des actions, mes taureaux, peut-être viennent complètement embraser l'autre. Très bien. Mais parce qu'il y a du charisme, j'assume. Je suis qui je suis, c'est comme ça, et puis voilà. Et on trouve forcément la personne qui ressent ce désir pour vous, ou qui... Ouais. Votre challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Roi d'épée. Soyez peut-être pas trop dur. Ou trop radical. Ok ? Ou alors, si vous ne l'avez jamais été du tout, peut-être qu'on vous dit au contraire. Dites la vérité. Et l'empereur réunit les 4 rois du tarot, à part égale. Et peut-être que l'élément qui vous manquait jusqu'à maintenant, c'était l'affirmation de votre vision, de votre logique, de votre intelligence, de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour vous. Et peut-être que votre challenge, ça va être de l'exprimer de manière factuelle, rationnelle, sans trop prendre en considération comment on a envie de s'engager, sans trop prendre en considération, l'émotionnel, la bienveillance, le pouvoir et la capacité d'action et les désirs. Avant tout, ce qu'il y a besoin de clarifier, c'est les idées, les vérités, les pensées, ce qu'il y a de logique. Ok. Et si vous vous êtes déjà affirmé là-dessus et que l'autre personne a été envoyée bouler parce que vous vous connaissez à un moment donné, cette personne, elle revient, restez rationnel. Restez rationnel, restez dans votre... L'empereur n'a pas besoin de dire qu'il est l'empereur. Il a juste à être. Sans à expliquer pourquoi il l'est, il le devient, il fait ci, il fait ça, il fait pas ci, il fait pas ça, il dit ci, il dit ça. Il n'a pas besoin de tout justifier. Il a juste qu'à être. D'accord ? Donc, ne soyez pas trop dur peut-être dans les mots que vous employez, ou à l'inverse, clarifiez bien de manière tranchée et non négociable vos principes, votre valeur, votre vision. Là, vous prenez comme ça vous résonne. Hein ? Ok. Après, ne cherchez pas non plus à trop tout contrôler sous le prisme de ce qui est logique ou pas logique ou je sais pas quoi. Parce qu'il faut quand même y prendre en considération les autres éléments des 3 autres rois qui constituent cet empereur. D'accord ? Pourquoi je fais les choses ? Pourquoi je m'affirme ?
pourquoi je cherche à être un peu autoritaire, etc., etc. D'accord? Se poser les bonnes questions et être plutôt aussi intègre peut-être dans sa manière de les exposer. Ok. Quel est le challenge de la personne en face? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Reine de coupe. Ben, accueillir ou vivre pleinement ses émotions. C'est clair que si un roi d'épée s'exprime à la partie reine de coupe de l'autre, c'est compliqué de recevoir ça comme étant des sentiments, des émotions, quelque chose de doux, etc. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on dit à l'autre aussi, si l'autre prend le temps de t'exprimer certaines choses, c'est parce qu'il ou elle t'accorde suffisamment d'intérêt. Et peut-être que l'amour, les émotions, les sentiments se positionnent à ce niveau-là, et pas tant dans les mots qui sont employés ou pas employés. J'ai un truc comme ça. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à se faire aimer, qui a du mal à croire que il ou elle peut ressentir des choses, mais n'ose pas les exprimer, les mettre en avant, les déclarer ou les vivre pleinement, parce que il ou elle a peut-être une perception biaisée de son mérite à lui ou à elle de recevoir de l'amour aussi. Et donc quelqu'un qui aurait pour habitude de beaucoup vivre, donner, ressentir, avoir beaucoup de bonnes intentions vis-à-vis de l'autre, cette personne a eu peut-être tendance par le passé à beaucoup se sacrifier par amour, donc à avoir une connexion biaisée à son mérite de recevoir ou la façon ou ce qu'est l'amour ou un truc comme ça. Bon, et là cette personne, son challenge, c'est d'accueillir les choses telles qu'elles sont, mais de pleinement assumer ce qu'on ressent aussi et accepter peut-être de démontrer un petit peu plus d'émotionnel face à quelqu'un pour qui ça c'est non négociable. Sauf qu'il faut pas le dire en étant émotionnel, faut le dire en voilà, l'empereur qui dit j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de marques d'affection, j'ai besoin que tu m'exprimes ce que tu ressens, même si par le passé t'as beaucoup donné et on t'a vidé de ton émotionnel. Aujourd'hui, si tu ressens des trucs pour moi, j'ai besoin que tu me le démontres. Ouais, c'est un peu ça, parce que c'est logique. Eh ben oui. Pas parce que l'empereur il est stable, il est sécuritaire, il est ci, il est là, que pour autant il veut pas partager de l'amour, de la douceur, etc. Encore plus, le pire c'est que l'empereur aura des facultés d'agir, d'action, dans toutes ses actions, etc. qui seront justement inspirées par l'amour qu'on lui démontre ou ça. Donc voilà, c'est d'abord j'accueille en moi ce que je ressens pour pouvoir l'exprimer à l'autre sans penser que forcément je vais me sacrifier. Ne pas être trop dans l'ego de ce côté, d'accord ? Et ne pas revenir à de l'ego et se couper de l'émotionnel de ce côté. Ça, c'est les enjeux pour l'un et pour l'autre. Ok. Après, il y a un truc aussi. L'empereur, il a confiance en lui et il a une méthodologie. Quand j'aime, je fais ci, je fais ça, je démonte ci, je démonte ça, je me positionne comme ci, comme ça, machin. Moi, je suis là, moi, j'étais là, moi, je suis en place, moi, je suis positionnée, moi, je suis stable, etc. Donc, quand quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il ou elle devrait me dire ci, me dire ça, me dire ceci, me dire cela. Essayez de vous détacher de cette logique-là. Parce que quand on dit, si l'autre m'aimait, il ou elle devrait me dire ci, me dire ça, me démontrer ci, entreprendre ça, ça en dit plus sur votre façon à vous de démontrer votre amour, plus que la façon de l'autre de démontrer son affection. Voyez ? Donc pas être trop non plus intransigeant sur si je vois ça, ça veut dire ça, si je le vois pas, ça veut dire que non. Il faut pas être trop radical, là. D'accord ? Ça c'est le challenge pour vous. Cette personne, elle a peut-être une façon plus timide, plus intime ou plus douce de vous exprimer des sentiments sans pour autant employer peut-être des grands mots. Voyez ? Ou des mots plus logiques ou quoi. Par contre, ce que j'ai là aussi, c'est que à ce moment-là, si on prend conscience que c'est sa façon qu'on a, nous, de démontrer l'amour à l'autre, eh bien, pas lui dire, si tu m'aimais, tu si ça, ou si cette personne m'aimait, il y aurait si ça, et comme c'est pas ce qui est tout à fait là, eh ben, ou c'est pas ce qui a été jusqu'à maintenant, eh ben, ça veut dire que il m'aime pas, ou si, ou elle m'aime pas, ou là, ok ? Essayez plutôt de communiquer dans le sens de dire à l'autre, pour me sentir aimée, ou pour me sentir considérée, ou quoi, je sais, ça paraît un peu tranché, cadré et très précis, ce qui est quand même très précis, hein, le
l'empereur, ben, j'ai besoin que la personne, même si c'est pas dans ses habitudes ou dans comme ça qu'il fonctionne de manière naturelle ou quoi, j'ai quand même besoin que la personne, elle prête attention à des toutes petites choses que moi j'aimerais recevoir. J'ai besoin qu'on me dise je t'aime, j'ai besoin qu'on me démontre machin, même si t'as pas l'habitude, même si t'es pas tactile, même si même si là. C'est pas non plus, on ne demande pas à quelqu'un là de se sacrifier corps et âme, d'aller démontrer émotionnellement ce qu'on ressent ou de dire certaines choses émotionnelles. D'accord ? Et cette personne, elle peut en prendre conscience. Peut-être qu'elle l'a été à un moment donné et qu'il y a un truc qui a bloqué à un moment et qu'elle est plus capable de démontrer son amour comme ça aussi pour X ou Y raison. Mais là, quelque part, j'ai envie de dire, de se faire presque engueuler, c'est pas tant engueuler, mais d'avoir quelqu'un en face qui est quand même carré, bah, ça lui montre que, oui, il y a des gens qui peuvent apprécier sa façon d'aimer quand bien même il ou elle a eu un blocage à ce niveau-là à un moment donné. C'est intéressant. Quel est votre atout, mes taureaux ? La nouvelle vision. Alors, c'est encore un peu bloquant pour vous. Ça vous fait conscientiser quelque chose qui vous fait un peu bugger, qui vous coince un peu parce que c'est pas habituel d'être dans cette posture-là. Mais vous êtes prêt ou prête à revoir une situation, ou en tout cas prendre un positionnement pas habituel et entre guillemets inconfortable. C'est peut-être le positionnement de l'empereur. Vous affirmez, c'est pas confortable pour vous. Parce qu'on part du principe que quand on aime, etc., on ne devrait pas avoir à s'affirmer, à là. Par moment, si, en fait. Et c'est pas contre l'autre. C'est pour soi qu'on le fait. Pour justement éviter certaines choses qui viennent mettre dans un inconfort. Donc peut-être que ça vous met dans une posture inconfortable, ou pas commune, où on n'a pas l'habitude de devoir avoir cette souplesse, si je puis dire. Mais l'avantage, c'est que ça vous montre aussi ce qui, dans une problématique, ou ce qui vous coince, ou ce qui vous bloque d'habitude, ou dans des mécanismes dont on n'avait pas conscience, on met le doigt dessus. Et on comprend quelque chose. On est dans une position pas commune, mais de compréhension. Et votre atout, c'est que vous, par contre, sans que pour autant l'autre soit dans le sacrifice d'exprimer ses émotions, etc., ou d'apprendre à accueillir ce que vous avez à donner, etc., vous, ça vous démontre aussi quelque chose que vous avez tendance à faire, qui pourrait être aussi bloquante et pour vous, ou qui ait provoqué des blocages sans même que vous en ayez eu conscience avant, et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas et vous n'avez plus, juste vous apprenez peut-être à lâcher prise aussi sur certaines choses. Vous avez lâché prise sur tous les enjeux, j'ai l'impression. Ça, c'est un atout. Par contre, avoir lâché prise sur toutes les tensions, le contrôle, certaines vérités, etc., ne veut pas dire qu'on renonce à tout ce qu'on sait devoir positionner, revendiquer. L'un n'empêche pas l'autre. Je lâche prise sur mes blocages. Peut-être que la personne en face a peut-être besoin d'avoir quelqu'un en face qui le ou la prenne plus en considération émotionnellement, plutôt que de manière très carrée, cadrée, quoi. Peut-être l'inverse, hein. Peut-être là, de ce côté, que c'est très carré, très cadré, etc. C'est peut-être là qu'on a du mal à montrer sa sensibilité, etc. Empereur ou pas empereur, quelles sont vos blessures ou quelles sont vos choses qui vous font peut-être un peu peur d'aller être plus démonstratif dans des actes plus doux que dans du « si, tu vois, là j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça veut dire que... » Ok ? Bon. Ça peut être très mixé, tout ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, voilà, lâcher prise, plus forcément faire focus sur « j'attends de voir ça », parce que ça vous ramène du coup une compréhension sur le fait de « mais attends, si j'attendais absolument de voir ça et que ça je le voyais pas, je croyais que ça n'existait pas ». Alors qu'en vrai, c'est peut-être que l'autre était dans un autre champ de vision ou en dehors de mon champ de vision ou de... je vous donne un... Ok, vous savez ce qu'on m'a mis comme flash dans la tête ? C'est comme si on allait à un concert, on allait voir un chanteur, on est là, on reste focus, on se dit il va rentrer sur scène, j'attends parce que je veux le voir là et on a tellement hâte de le voir, sauf qu'on s'attend tellement à le voir monter sur scène alors qu'en vrai ça se peut il va arriver par les airs, par le côté, par je sais pas quoi, que du coup on pourrait rater l'entrée de l'artiste juste parce qu'on s'attend à le voir là ou qu'on se dit c'est là qu'il va rentrer. Vous voyez, il y a un truc comme ça, amener une certaine forme de souplesse, essayez de prendre un peu de recul et de voir un peu plus la salle dans son ensemble, parce que du coup ça vous éviterait d'avoir à rater ce que vous attendez tant. Qui peut se présenter différemment sous une autre forme, mais qui pourtant est ce que vous attendez. C'est QFD. J'adore cette image. Ok.
L'atout de la personne en face. Alors c'est sûr que vous, en tant qu'empereur et artiste, si vous étiez monté sur scène, vous seriez peut-être rentré par la scène, mais peut-être que votre artiste, il va pas rentrer par là. Ok. Nous sommes le monde. Ah, ben là, cette personne, elle est prête à fonder un foyer, une famille, quelque chose de concret, de stable, de périn, qui enrichit, où on est ensemble, où on construit ensemble, où il y a des principes, des bases, des valeurs, ça se construit dans le long terme, pour du long terme. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut de manière concrète maintenant. Dans une abondance. Et ce qu'elle veut, c'est le bonheur à tous les niveaux. C'est vivre un sentiment de sécurité, un sentiment d'être bien, se sentir comme à la maison, dans le foyer, en sécurité concrète, dans une situation concrète qu'on vit. Enfin, voilà. Par contre, cette personne, c'est quelqu'un qui, en vrai, malgré... Alors, si vous vous connaissez, elle n'a pas montré tant sa générosité, mais parce qu'elle a une abondance de générosité à donner, c'est fou, quoi. Et très peur, peut-être, de se faire avoir. En tout cas, si vous ne vous connaissez pas, on a quelqu'un là qui est un peu rigide, machin, quand on se rend compte, mais waouh, ça dégage un charisme, etc. Et là, ok, pas d'a priori, pas de ci, pas de là. Gardez vos principes, vos valeurs, comme je vous ai dit, ça n'empêche pas. Et si vous rencontrez la personne en face, c'est quelqu'un d'extrêmement flamboyant, d'extrêmement passionné, d'extrêmement... on a peut-être quelqu'un qui est très cadré, très machin, et de ce côté-là, c'est un peu... c'est tout feu, tout flamme, vous voyez, dans l'expression, etc. Bref, revenir à une notion de stabilité, vivre quelque chose de très passionnant, d'inspirant, tout en étant factuel, concret, principe, valeur, etc. On en a les moyens de pouvoir le démontrer. Et en tout cas, on sait aussi que parce que la flamme, elle s'allume, c'est ça qui est le signe indicateur qu'on a envie. Ça y est. Potentiellement construire, bâtir quelque chose d'abondant, de plein, de riche, dans le bonheur absolu, c'est possible. Et ça, c'est l'atout de cette personne. Cette personne, peut-être, elle se dit, pour l'instant, j'ai rencontré personne, le jour où je ressens ça, ce truc qui s'allume en moi, ok. Va falloir que je me calme dans mon énergie de trop donner ou être capable aussi de recevoir les actes de l'autre, la façon qu'il ou elle a de me démontrer des choses. Mais je vais tout de suite prendre en considération le fait que une relation même qui vient allumer un truc en moi peut tout de suite m'emmener dans un cercle, un processus ou un début de commencement ou dans un nouveau cycle de quelque chose de très stable et très sécurisant. L'un n'empêche pas l'autre. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Mes taureaux. Pour celles et ceux qui sont en couple, j'ai entendu une phrase, c'est je t'ai suivi, j'ai décidé, j'ai ci, j'ai là, maintenant j'ai mes plans, mes projets, mes trucs et mes actions que j'ai envie de mettre en place. Je ne m'empêcherai plus pour te suivre toi, etc. Donc c'est peut-être à l'autre maintenant de venir démontrer à l'autre qu'on le soutient dans ses projets, ce qu'on veut chercher à mettre en place, etc. Ok. Allez, la situation. Qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Il y a une chance, une opportunité qui se crée entre vous, ou un petit truc qui se crée, qui s'en trouve, une occasion à saisir. On a le côté jeune femme superficielle, un peu bling-bling, je sais pas quoi. Qui en fait beaucoup, qui en montre beaucoup, qui peut chercher à séduire au travers de ses atouts. C'est peut-être ça aussi le côté très passion, tout feu, tout flamme. Il y a besoin de ne pas s'arrêter à l'image première qu'on a de quelqu'un. D'accord ? Le voir comme une chance, une opportunité. Peut-être que la chance et l'opportunité n'est pas dans ce qu'est l'autre ou ce que me montre l'autre, mais dans ce qu'elle me fait ressentir ou conscientiser de moi, pour pouvoir ensuite peut-être aller gratter et aller trouver la profondeur de l'autre. Ok ? D'accord ? Il y a peut-être un ou une qui disait « Waouh, mais un mec ou une nana comme ça qui en impose, etc. Waouh, j'ai trop le ou la chance, mais cette personne peut-être n'est pas sérieuse ou
elle représente quelque chose d'idéal pour moi, ou un fort charisme, ou un, je sais pas moi, un statut social, ou tellement en confiance, et moi peut-être moins, que du coup, ben, je me dis que je vais devoir peut-être user de stratagèmes, comme pour... allez, mais il n'y a pas besoin, là. Hein. Il n'y a pas besoin. Ok. Message reçu. Et les doutes. Alors, est-ce qu'il ne s'agirait pas de communiquer sur un questionnement qu'on a ou un doute qu'on a pour venir éclaircir quelque chose un peu plus en profondeur que de rester en superficie, parce qu'on sent que malgré tout, il y a un joli potentiel de chance ou d'avancer en couple, voilà. On a peut-être des interrogations sur l'autre, sur ses intentions, ses désirs, ses compétences, ses capacités, ce qu'il veut pas, ce qu'il veut plus et ce qu'il souhaite. Il y a besoin peut-être aussi de se dire, je rencontre quelqu'un, on se rencontre sur le moment, c'est une chance, c'est une occasion, une opportunité. On est resté en superficie de ça et il y en a un des deux, peut-être on se dit, est-ce qu'il ou elle va m'écrire, il ou elle va me contacter ou quoi. On en est peut-être là. Très bien. On réfléchit, on se pose des questions sur ce qu'on dit, sur ce qu'on répond, sur comment on doit se montrer, pas se montrer, dire de soi, pas de soi. Si on se pose trop de questions, je pense que la réponse elle est là. C'est hey, arrête avec toutes tes questions, essaye de clarifier quelque chose. Parce que ça peut être, le fait de clarifier quelque chose et de te montrer un petit peu plus authentique ou ce que tu ressens à l'intérieur, peut-être une opportunité, une chance ou une occasion pour toi de connaître vraiment ou découvrir ou comprendre vraiment ce que tu veux avec l'autre et ce que l'autre veut avec toi. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah. 5 de denier. Ah, on a peur d'y perdre. Peur de montrer peut-être ce qui nous fragilise à l'intérieur ou... Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui est un peu plus aisé matériellement et financièrement que l'autre? Et celui qui est le plus aisé se demande si l'autre vient le ou la séduire pour ce qu'il est plutôt que pour ce qu'il a. Enfin, pour ce qu'il a plutôt que pour ce qu'il est. J'ai un truc comme ça. Et on a des doutes, on ne sait pas trop. Ok. C'est bizarre. Ah, mais est-ce qu'on vous a pas utilisé? Ou est-ce qu'il y en a pas déjà qui se sont fait utiliser qu'on est venu ruiner, quoi. Ouais. On se protège. On se protège aussi quand même pas mal de... Voilà. On se positionne, on défend ses intérêts. On éclaircit bien le fait aussi qu'on n'a pas trop envie d'y perdre. On a peut-être peur d'y perdre ou alors... On a peut-être peur de dire c'est au premier qui va contacter l'autre ou c'est au premier qui va commencer à communiquer de manière plus authentique et plus profonde avec l'autre. Moi, je le fais pas parce que si l'autre me fout un râteau, je me sentirai abandonnée. Il y a peut-être encore, mine de rien, beaucoup d'énergie dépensée à peut-être se barricader pour être dans, entre guillemets, l'illusion de ne pas être en train de vivre une peur d'abandon ou de rejet. Il y en a un qui a déjà construit son abondance, ou qui se sent déjà suffisamment dans l'abondance, et l'autre qui est en train de le construire. Et c'est peut-être la personne qui est en train de construire son abondance qui ne se sent peut-être pas à la hauteur de la personne qui est déjà dans l'abondance. Là, ce serait un problème de pourquoi est-ce qu'il ou elle s'intéresserait à moi, puisque moi j'ai moins matériellement et financièrement. Alors là, par contre, je vais clarifier. Ce qui fait la valeur de quelqu'un, c'est pas le montant qu'il y a sur son compte en banque. Ou le patrimoine, ou le truc, ou je sais pas quoi. Maintenant, de se protéger, de se sécuriser, et de mettre tout de suite protéger ses intérêts, etc., c'est important, c'est essentiel. Ou de dire, bah, si moi j'ai moins que l'autre matériellement et financièrement, ou que j'ai pas le même statut social ou quoi, bah, ça veut dire que je suis rien et que si cette personne elle m'ouvre un peu et qu'elle elle se protège mais qu'elle m'ouvre un peu, bah, en gros elle me ferait la charité, quoi. Mais rien à voir. On aime votre âme, on n'aime pas la personne blessée que vous êtes et à qui on va pouvoir s'auto-congratuler de venir... voilà, c'est pas la miséricorde, quoi. Waouh. Il y en a un des deux, quand même, qui a une moins bonne perception de sa valeur que l'autre. Alors, quand quelqu'un s'affirme dans sa valeur, sa confiance en lui, etc., ça veut pas forcément dire « toi, t'as moins de valeur que moi ». Ça veut juste dire « je suis en train de te dire la valeur que je m'accorde, que je sais que j'ai ».
On a peut-être peur de pas réussir, pas y arriver, de pas être à la hauteur. Et de se dire, je vais devoir déployer une énergie de fou pour pouvoir obtenir des informations sur l'autre, etc. Mais j'ai peur en même temps de me faire remballer ou me faire rejeter ou abandonner ou un truc comme ça. Donc, tant pis, je me protège, je préfère rien dire et on vit ce qu'on vit et on verra bien. Moi, je pense que là, il faut vraiment éclaircir. Prendre le risque d'aller se positionner, peut-être rassurer l'autre en lui disant j'en veux pas à ton argent, en fait. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Peut-être aussi on cherche à mettre les choses en place pour s'assurer à la fois et d'avancer vers une direction qui viendrait régler un sentiment de perte ou de peur de perdre, etc. depuis un passé, tout en se sentant quand même suffisamment en sécurité personnelle pour pouvoir envisager un nouveau départ ou quelque chose dans une nouvelle relation. J'ai envie d'aller éclaircir la lune. C'est marrant, j'éclaircis avec une carte de flou. Pardon. C'est drôle, hein? Ils se foutent de moi. 7 de bâton, non? Se fout pas de toi. Continue à persévérer, à persister. Défends tes principes, tes valeurs. Mais dis quels sont tes principes et tes valeurs vis-à-vis de l'autre. Des intentions que tu n'as pas, des alignements que tu as, jusqu'à quel point toi tu te débrouilles et tu es capable de persévérer et rester motivé. Mais ça ne doit pas t'empêcher non plus de cacher un émotionnel où on a peut-être peur aussi de beaucoup en faire et beaucoup en donner pour quelqu'un qui ne ressentirait pas, qui resterait qu'en superficie et qui ne... Voilà, et si on a des doutes sur les intentions de quelqu'un, on va pas aller s'épuiser à se surprotéger de la personne. Autant essayer d'aller clarifier, même si ça fait peur d'aller clarifier, parce que ça donnera des réponses émotionnellement. Écoutez vos intuitions plutôt que la peur des enjeux, d'y perdre ou de se sentir complètement démuni ou je sais pas quoi. Ok. Il y a des doutes. Les doutes, ils sont là, c'est la lune. Faut communiquer. Peut-être qu'on reçoit un message ou une communication aussi. Et on attendait des nouvelles de cette personne désespérément, je sais pas quoi. Mais ça, c'est votre part de vous qui a peur d'être rejeté, abandonné. Vous n'avez pas de la valeur parce que l'autre vous contacte ou vous contacte pas. Hein. S'il y a eu un truc quand vous vous rencontrez et que cette personne, elle vous contacte pas, ça veut pas dire que vous n'avez pas de valeur. Ou que vous ne valez pas la peine, ou que vous n'avez pas de mérite, ou que vous valez rien, ou je sais pas quoi là. Parce que se conforter et épuiser son énergie là-dedans ne vous permettra pas de pouvoir peut-être comprendre en profondeur d'où vient cette blessure depuis votre passé. Peut-être qu'on vous l'a déjà dit de manière... Mais alors à ce moment-là, c'était quoi, un pervers narcissique hein, dans le passé. Non mais ça va pas, non. Il y en a, ils sont fous quand même de traiter des gens et de leur... Putain, et après, c'est les personnes bienveillantes, machin, là, qui sont généreuses et tout, putain, qui empathissent, quoi. Moi, ce que je trouve fou dans notre époque, je vais vous le dire, hein, mes taureaux, je vois pas pourquoi je parle de ça, mais je vais quand même vous le dire. Ça me fait penser à un truc, là. Je ne comprends pas pourquoi c'est les gens bienveillants, sympas, généreux, un peu insouciants, juste purs, qui veulent des trucs simples, jolis, du vrai amour, du vrai partage. Pourquoi c'est à ces gens-là d'aller faire des espèces de thérapies pendant des années pour aller se guérir ou aller comprendre les trucs de gens pourris qui, eux, par contre, se remettent jamais en question, quoi. Ça, c'était une parenthèse, mais quand même, va falloir m'expliquer. On vit dans un monde, c'est ça que j'ai lu l'autre fois. On vit dans un monde où c'est les gens qui sont gentils et bienveillants qui doivent aller se faire soigner ou qui doivent aller se faire suivre parce que d'autres personnes n'ont pas de considération, quoi. Donc c'est clairement des gens pas sympas pour être gentils. Bon. Allez. Vous êtes en sécurité. Vous restez quand même vigilant ou vigilante, peut-être, à vous dire, ouais, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je dois me positionner pour pouvoir me prouver aussi à moi-même que je suis capable d'être en sécurité et toujours vigilant ou vigilance quand bien même je vis des choses émotionnelles importantes à la suite de rencontre de quelqu'un ou vis-à-vis de quelqu'un. Ok ? Bon. De quoi la personne en face de vous pourrait avoir envie de vous parler ? Là, c'est comme si que vous aviez l'occasion, soit avec cette personne, soit avec cette nouvelle rencontre, de pouvoir sortir de manière un peu prudente
d'un sentiment de waouh, j'ai été mise à terre ou mis à terre, ou alors chaque fois je me fais dépouiller et j'ai le droit ou le mérite ou de ne vivre que ça. D'accord? Mais on a quand même besoin de se sentir en sécurité. Et peut-être que c'est ça hein, que vous devez comprendre intérieurement et que vous n'osez pas vous dire aussi. Hein. C'est ok. Non, c'est pas à moi de comprendre quoi que ce soit sur moi, c'est à l'autre, aux connards qui m'ont brisé de comprendre. Non, on s'en fout d'eux. Bon, je parle pas d'eux, moi. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu t'empêches ou t'aurais peur de vivre une relation? T'en es quand même là, en fait. Ou tu n'oses pas te montrer, tu préfères te montrer un peu sympa, rigolo, rigolote. Je me fais beau, je me fais belle, mais je reste en superficie. Je ne montre pas vraiment qui je suis à l'intérieur, parce que si à l'intérieur on voit jusqu'à quel point j'ai été blessée ou à quel point j'ai des peurs ou que même moi je suis dans le flou, etc., ben on y met tellement d'énergie épuisante à ça que qu'au final ça permet jamais pleinement de vivre un truc pleinement authentiquement et comme on le mérite en fait. Alors je sais que c'est un risque à prendre. Avant de prendre ce risque-là, tout en vous faisant des questions, vous posant des questions quoi, questionnez l'autre et ayez des réponses. Si ça reste en superficie, ça dégage. Si c'est pas clair et c'est pas profond, ça dégage. Maintenant, si c'est clair et que ça répond à vos questions ou à vos doutes, peut-être que c'est parce que la personne aussi en face, si elle disait rien d'elle, parce qu'elle aussi elle avait des doutes ou des questionnements ou des trucs, voilà. Et en fait, finalement, on est en train de se dire c'est parce que toi aussi t'avais des peurs. Oui, parce que moi aussi. Et puis c'est tout. Ouais. Mais c'est comme deux empathes qui se rencontrent là. Tellement utilisés, vampirisés, etc. ou ruinés par des trucs du passé que du coup, on n'ose presque même plus être dans son empathie parce qu'on nous fait croire que c'est ça qui est mauvais, que c'est ça qui est... T'es sensible, donc t'es faible, t'es vulnérable émotionnellement, t'accueilles ton ouverture émotionnelle, donc t'es inconscient. Tout ce qui est beau et tout ce qui est censé être beau dans ce monde, on en fait quelque chose de tordu, alors qu'en vrai, c'est les tordus qui en sont tellement incapables que du coup, ils font croire que c'est les gens qui sont sensibles et sympas, c'est eux qui sont bizarres. C'est pas le cas. Mais là, c'est deux gens sensibles qui trouvent ça bizarre de se surprotéger, qui peut-être se rencontrent aussi. Hein. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne? De manipulateur ou de la peur d'être manipulé par quelqu'un qui se revendique dans sa toute puissance, sa confiance, et qui vous dit « J'espère que tu me manipules pas. J'espère que t'es pas un manipulateur ou une manipulatrice ou je sais pas quoi. » Mais bon, j'ai l'impression que l'empereur pourrait dire « Attends, je vais te retourner la question. » Non, mais parce que comme moi je suis tombée déjà sur ça ou je sais pas quoi, aujourd'hui j'aurais tendance aussi, comme ça m'a provoqué des traumas, des mécanismes de défense, etc. J'aurais tendance aussi moi à manipuler ou à tenter de charmer par X ou Y moyens, mais qui ne montrent pas mon intimité, mes vraies émotions, etc. Parce que ça c'est dangereux. Donc quelque part, en gros on est presque obligé de croire qu'on est obligé d'être aussi manipulateur que les tordus pour espérer oser vivre un truc cool à un moment donné, en se disant voilà, et puis le jour où je sens que je suis en confiance avec cette personne, j'espère qu'elle m'en voudra pas d'avoir tenté d'essayer de manipuler un peu ou un truc comme ça. Mon Dieu, on est obligé de rentrer dans des trucs complètement dégueulasses. Bon, manipulateur, peut-être cette personne elle voudrait aussi vous parler de sa peur de la manipulation, des manipulateurs, de son passé sur un manipulateur menteur. Voilà. Je crois pas que cette personne elle soit... C'est peut-être cette personne qui en est venue à se mentir à lui-même ou à elle-même et à s'auto-manipuler aussi. Putain. Ouais, parce que complètement déconnecté de son émotionnel. Obligé, parce que si on déconnecte pas de l'émotionnel à un moment donné, à quoi bon? Donc on a déconnecté de l'émotionnel, sauf qu'avant de s'y reconnecter, il faut déjà avoir confiance à la personne en face. Ou alors pour prendre conscience que quelque part on s'auto-manipule, on ment, on se dit pas la vraie vérité, ou on dit l'inverse de ce qu'on ressent vraiment, machin, parce qu'influencé par des trucs qu'on aurait peur, ouais voilà, et au final on perd un temps précieux dans un bonheur là. Hein. Après, je dis pas, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous et cette personne, elle vous a menti, elle vous a manipulé et à un moment donné, le premier argument que tu dois venir, c'est avec ça, l'aveu de tes torts. Clairement. Et là, on est là et du coup, on se protège quand même. On se protège, on s'affirme, etc. Bon. Prenez comme ça résonne, mes taureaux. Allez. Sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte,
cette relation ou votre domaine sentimental, l'espoir. Oh putain. C'est bon, j'ai entendu. Mes taureaux, j'ai entendu. Ouais, mais l'espoir, mais machin. Entendu. Vous n'avez pas besoin de me la faire. Ok, je vous explique. Je suis une Capricorne ascendant Vierge. Donc, c'est clair que l'espoir, c'est bien. Mais à un moment donné, l'espoir, c'est aussi l'or des fous. Ce qui n'est pas logique, puisque quand on est quelqu'un d'authentique, de pur, etc., on est légitime à avoir tous les espoirs du monde. Et d'y croire, et d'avoir la foi, et de se dire que le beau et le merveilleux pourra arriver, etc. Mais mine de rien, il y a quand même, vous, un truc. Alors, vous savez comment j'ai envie de le dire? J'ai envie d'y mettre une nuance. L'espoir, pour moi, je vois, c'est allez. J'accepte de laisser le bénéfice du doute. Ok? C'est comme ça que je l'entends. C'est pour ça que je vous dis, on se calme. Mais ça n'empêche que quand même, il y a l'occasion de pouvoir toucher du doigt, en s'affirmant, mais en étant pleinement authentique quand même, le rêve, ce qu'on veut vivre. Ok? Maintenant, il peut y avoir aussi des gens qui ont perdu l'espoir à un moment donné, complètement désespérés, je vais me protéger parce que j'ai trop peur, machin, je sais pas quoi, nan. Et en fait, on se rend compte que de refuser complètement l'amour, alors que pourtant on voulait vraiment ça, et peut-être que la bonne stratégie pour avoir cet amour-là, c'est pas de juste être cucu les petits oiseaux, j'espère que ça va bien se passer, on verra, tout dépend de l'autre et pas de moi. Non, je vais m'affirmer, moi je vais bien t'expliquer ce que je veux pas, ce que je veux plus, hein. Et comme ça, au moins, ça me fera et sortir de l'énergie qui m'a mis complètement à terre, d'accord? Et en même temps, oser penser qu'en incarnant quelqu'un de confiant, qui pose les limites, qui détermine ce qui est pas, ce qui est, etc., là, au moins, ça laisse le champ à l'espoir d'un truc positif de pouvoir se créer. Trouver le juste milieu entre je suis pas une merde, mais je suis pas non plus complètement fermée, quoi. Voyez? C'est ça que j'ai. Et peut-être que, tout simplement, ça veut juste dire que là, on se pose même pas toutes ces questions et on rencontre la personne qui fait « Oh, mon Dieu, c'est possible !» Allez, je vais faire l'effort d'y croire. Mais on reste quand même sur une énergie terre à terre, hein, on est d'accord? Et c'est ok. Mais en fait, je vois pas pourquoi. Vous vous rendez compte qu'on est incarné, on est là pour aimer, pour vivre l'amour, en fait. Et que, à la limite, c'est le premier truc qui est toujours ruiné et bafoué, quoi. Et presque à la limite, on doit se conditionner à se dire ça marchera pas, j'ai pas le droit, c'est compliqué, ou je dois pas espérer, je dois pas. Putain, mais c'est triste, quoi. Enfin. Allez. Après, ce qui est cool, c'est que pour moi, l'espoir, c'est aussi l'énergie de l'étoile dans le tarot, même si là, c'est un oracle. Et ça me fait très penser à la guérison. On peut pas se revendiquer en empereur si on n'a pas compris des choses, conscientisé, accepter sa valeur et positionner certaines choses. D'accord? Retrouver sa stabilité. Et la revendication de cette stabilité retrouvée. Donc il y a quand même la guérison, mais ça veut dire aussi une chose, c'est qu'on a la foi en soi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? La séparation, le non et la fin. On arrête de plus y croire, ou on arrête avec les mensonges, les manipulations, etc. On vous parle d'une rupture qui, de manière consciente, inconsciente, allez, je vais le dire, mais acceptée ou pas acceptée encore. Vous savez, des fois, comme pour se remotiver, se regonfler, etc., on peut se dire plein de choses du type, mais non, mon passé, ça m'atteint pas, ça m'atteint plus, j'ai plus de blessures, etc. Et on vous dit bien que peut-être c'est encore cette séparation, ce truc, ce machin, ce rejet, etc., qui, mine de rien, impacte encore, de manière consciente ou inconsciente, comment vous acceptez de vous positionner, de ne pas vous positionner, ce qui fait que, jusqu'à maintenant, vous n'avez plus confiance en vous, etc. J'ai quand même envie d'en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? La libération, l'autonomie et la mobilité. Pour moi, on se sépare complètement de son passé, on se libère d'un passé qui avait encore une forme d'emprise sur vous. Ou de problématiques dans le couple qu'on vous dit, pour pouvoir se libérer, vivre pleinement les choses et que les choses bougent et avancent. Chacun a le droit, dans l'entité du couple, d'être indépendant l'un de l'autre et dans ses revendications, ses principes, ses valeurs, ses limites, ses respects, ses besoins et ses attentes. Et parce que tout est bien posé, à ce moment-là, on peut avancer ensemble. Par contre, ça met tout de suite un terme à tout ce qui a fait que ça ne fonctionnait pas jusqu'à maintenant. On vous dit aussi peut-être qu'il y avait besoin de se séparer un moment pour peut-être mieux se retrouver.
Mais pas se retrouver sous le même prisme des mêmes peurs, de l'ego, de ci, de là. D'accord? L'empereur peut dire, j'accepte, ok, ça me donne de l'espoir, je suis content, je suis contente. Je vais pas rester rigide sur une façon de voir et de penser, ça c'est mon atout. Je vais amener un peu de souplesse et lâcher prise sur ce qui me fait peur ou ce qui me bloque. Par contre, sache une chose, je serai ma priorité dans cette relation. Jusqu'à ce que je considère que c'est bon. Je peux un peu plus être un peu moins vigilant ou vigilante. C'est possible. Hein. Ok. Impec. Là, pour les célibataires, ça peut vouloir me dire aussi, t'es séparé, t'es seul, t'es célibataire. Alors ouais, ça va peut-être buter une part en toi. Il y a des trucs en toi, ça, voilà. On revient de loin, quoi. Ok? On vous dit, mais merde, t'es célibataire, t'es libre, t'es autonome, tu dois rien à personne, tu te suffis à toi-même, tu bosses pour toi, t'es stable dans ta vie, tu sais ce que tu veux construire et bâtir, tu vas quand même pas laisser un truc de merde du passé, là, te dire, ben voilà, non, pour moi, sentimentalement, c'est mort. S'il vous plaît. C'est cette personne du passé qui vous méritez pas. Vous êtes libre. Libre, autonome et mobile. Vous êtes dispo. Dispo. Donc, dans cette disponibilité-là, quelle part émotionnelle vous pouvez réattribuer à l'idée de se dire « Hey, je vais pas m'empêcher de manière libre, complètement détachée, maintenant j'ai retrouvé mon autonomie, ma confiance en moi, ma mobilité, ma liberté d'action, bah, je vais pas me conditionner dans un truc où je vais me dire « C'est pas possible ». On va pas s'enfermer dans un truc stérile, en fait. Il faut prendre le temps de guérir, hein. Je suis complètement d'accord. Ou de trouver un moyen de pouvoir se sentir en sécurité et de défendre ses intérêts, prévenir l'autre, mettre ses limites, etc. Mais vous méritez de vivre un truc émotionnel, clair. C'est tout. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil, le valet d'épée. Apprendre ou réapprendre à se laisser inspirer. On cherche des informations, on n'a peut-être pas toutes les informations, donc on n'est pas encore peut-être dans une grande confiance ou une compréhension claire de certaines vérités, certaines connaissances de l'autre, etc. C'est peut-être le début de quelque chose qui vient piquer votre curiosité. Offrez-vous la chance et l'opportunité de voir comment vous pourriez faire changer vos points de vue ou apprendre ou réapprendre à envisager les choses dans votre esprit d'une nouvelle façon. Tout en prenant en considération tout ce que vous avez déjà appris et compris jusqu'à maintenant. Ok, ça passe par des communications ou d'aborder un sujet qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant. Mais quelque chose qui vous rend curieux, dont vous avez besoin d'avoir la réponse. D'accord ? Allez, je vous le lis. Logique, perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel passionnant. Ah ! Parce que c'est des divergences d'opinion, des divergences de... Mais c'est pas grave. Qu'on place pas les intérêts au même endroit. Il y en a un, il est peut-être plus logique, plus pragmatique, plus dans l'action. L'autre est plus dans le sentiment, le ci, le là. Et est-ce qu'à nous, on peut pas faire une espèce de tambouille qui, mine de rien, ça rend curieux d'aller explorer, quoi. On cherche la recette qui nous va bien. Ok. Donc, logique, perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents, toutes les réponses, etc. Et si quand dans ce que vous identifiez, qui vient vous interpeller, etc., demandez-vous, est-ce que c'est mes peurs ou ça me rappelle un truc, ou du passé qui me met en inconfort, ou est-ce que non, c'est vraiment lié à cette personne, ou peut-être les deux, hein, mais du coup j'ai besoin d'aller avoir plus d'informations sur ça. Posez les questions, communiquez. Ne vous faites pas des réponses toutes faites par contre. Communiquez. Si par contre l'autre ne vous donne pas de réponse claire, c'est déjà une réponse et ça vous le savez. Bon bah à ce moment-là, empereur. Voilà mes taureaux, c'était pour moi pour cette guidance. Je l'ai trouvée hyper intéressante et enrichissante. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein
De gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous. Au revoir.